Bonjour à tous, c'est Matt, on se retrouve aujourd'hui pour notre vidéo du jour. J'espère que vous allez bien malgré le petit dump du marché. Je vous rappelle qu'il reste 34 jours avant le halving, ça fait un petit moment qu'on parle d'un fameux Sell the News. On y reviendra, mais c'est vrai que c'est historique ce qui se passe. Bitcoin qui fait un ATH bien avant le halving, donc forcément les cycles changent, etc., etc. Mais bon, faut pas oublier quand même que il a vraiment surperf tout ce qu'il a fait dans le passé, donc c'est normal qu'il retrace à un moment donné, même si en vrai pour l'instant j'estime qu'on n'a pas fait grand chose non plus. Mais on y reviendra. On a un index Fear and Greed qui est à 89 sur CoinMarketCap. Alors moi sur l'autre site, sur la source originelle, je l'ai à bien moins que ça. Attendez que je le retrouve. Hop, je crois que c'est ici. On est à 83, donc on est toujours quand même dans l'excès. Mais encore une fois, c'est normal dans un marché haussier. On ne sera que très rarement dans le rouge, voire même déjà dans le orange. Donc on n'y est pas. Donc c'est quelque chose d'assez normal à observer, tout simplement. Qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre aussi, ça on verra plus tard, je pense, peut-être pour un autre jour. Je voulais vous montrer du coup Bitcoin, qui est ici. Donc on a bien touché mon 1.272 que je visais à la base quand même pour le précédent bull run. Donc on l'a bien tagué dessus, pour l'instant on rejette. Donc c'est un premier effet, encore une fois, Bitcoin ne peut pas monter comme une flèche ad vitam aeternam, ce n'est pas possible, on a forcément des retracements. Donc je vous ai partagé cette LP que je considère comme étant une cible, on l'a cassé, on a retesté l'ancien ATH et j'avais dit, je crois, sur Twitter, soit en bones ici, soit on va aller chercher carrément les 63 000 et on a choisi de bien dump. Pour l'instant, c'est arrêté à 65. Je pense qu'on ira, on a encore le potentiel d'aller plus bas et on ira sans doute chercher les 63 000. Peut-être qu'on s'arrêtera ici. Je repasse bullish si jamais on vient recasser ce nouveau plus haut ici. Donc les 72 500, si on les reprend, ça peut être intéressant en H4. Mais en attendant, pour moi, tout ce qui remonte pourrait être une prise de short. Alors bien sûr, j'ai dit que je ne prendrais pas de short dans le marché, mais s'il y a un bon swing à prendre ou sur de l'intraday à prendre, eh ben pourquoi pas, mais pas au-delà, concrètement. Et il faudra être capable de sortir très vite de son short si jamais ça arrive. Donc voilà, moi je viserais plutôt les 63 000 pour l'instant. Quand je dis qu'on n'a rien fait en termes de dump, c'est-à-dire quand tu compares par rapport au précédent cycle, on l'a fait pour l'instant moins 11%. On l'a fait souvent des moins 20, moins 30. Donc il y a un potentiel à la baisse qui est quand même un peu plus important que ça. Est-ce pour autant qu'on doit le faire absolument maintenant? Non. On peut très bien s'arrêter sur un moins 10%, reprendre, consolider, etc., etc. Mais je voulais quand même vous montrer ça. Tout ça pour vous dire que bon, de mon côté, il n'y a pas de panique ou quoi. S'il y a des gens qui attendaient un crash pour rentrer sur le marché, ça peut être un bon début pour commencer à desserre, donc à rentrer petit à petit gentiment son fiat qui est de côté. Mais voilà, il faut prendre quand même en conscience qu'on est sur un moins 10% sur Bitcoin. Donc forcément, il y a des alts qui prennent un peu plus cher, on va en reparler. Mais c'est normal dans un marché aussi, tout ne peut pas monter en ligne droite encore une fois. Au niveau des news, je voulais quand même vous en parler parce que qu'est-ce qui alimente cette hausse complètement folle? Vous le savez, c'est alors BlackRock, mais surtout les ETF. Et on voit les bitcoins détenus par MicroStrategy qui accumulent depuis je ne sais pas combien d'années concrètement. Donc qui est donc en rouge, donc qui monte petit à petit avec les cycles. Et il y a BlackRock, donc tout seul, hein, qui en un mois, en gros, bam, a déjà dépassé en termes de Bitcoin MicroStrategy qui accumule depuis autant de temps. Donc c'est absolument fou. Même si bien sûr, comme on le dit en dessous, BlackRock c'est pas leur fonds à eux. Donc c'est différent, mais il y a quand même c'est quand même énorme. Et je me dis qu'est-ce que ça va être encore dans quelques années. Ça va être complètement fou. Par contre, avec l'arrivée massive des ETF, on a une crise de liquidité qui pourrait arriver d'ici 6 mois, parce qu'il y a une telle demande, et il n'y a pas d'offre en face en fait. Il y a quasiment plus beaucoup de bitcoins qui sont disponibles, et donc dans 6 mois, on peut arriver à une crise de liquidité, comme on nous le fait remarquer. Et si donc il n'y a pas de liquidité à la vente, donc, parce que pour que quelqu'un achète, il faut qu'il y ait une vente en face, il faut qu'il y ait quelqu'un qui vende. S'il y a trop d'acheteurs, forcément ça va automatiquement propulser le prix extrêmement plus haut, parce que l'order book, même si ça ne fonctionne pas forcément bien l'order book ici, mais s'il n'y a pas de s'il n'y a pas de vente, ça veut dire qu'il n'y a plus grand chose à acheter, donc les prix vont être beaucoup plus élevés. Pour que quelqu'un accepte de vendre, il va accepter de vendre beaucoup plus haut pour faire du bénéfice et enfin lâcher son bitcoin. Donc on verra dans 6 mois. Alors soit on monte là pendant 6 mois et ça pose le top parce que ça sera une grosse news et au final on va retrouver beaucoup de liquidité. Il y a beaucoup de gens qui vont passer uniquement vendeurs et on va retrouver une grosse liquidité vendeur. Soit à mon avis on va calmer le jeu là pendant 6 mois ou monter gentiment, on va pas dépasser les 5 000 en gros,
Et puis peut-être que dans 6 mois, on va commencer à avoir une énorme phase d'expansion. Donc c'est à suivre, mais c'est vrai que je verrais bien un gros range moi pendant un certain temps. Alors un range sur Bitcoin, c'est surtout dans cette phase-là, c'est pas un range sur du 5 ou 10%. Ça peut être un range sur du 30% assez facilement. Donc voilà. Donc c'est quand même quelque chose à suivre. C'est assez fou ce qui se passe, c'est qu'il n'y a plus de liquidité sur Bitcoin. Ça fait longtemps que j'avais pas entendu parler d'une telle histoire, honnêtement. JP Morgan, donc la fameuse banque qui était anti-crypto, anti-tout il y a de très longues années, qui a retourné sa veste une fois qu'ils ont dit qu'ils en avaient acheté concrètement, qui dit que Bitcoin est déjà considéré par les investisseurs comme beaucoup plus intéressant que l'or, a déjà remplacé l'or. Intéressant, bon après c'est dans leur biais, je veux dire ils ont du Bitcoin, c'est dans leur intérêt de faire penser ça aux gens aussi, faut pas l'oublier. JP Morgan, encore une fois, il n'y a pas si longtemps, il disait que la crypto c'était un scam. Et en fait, ils étaient en train d'accumuler. Donc bon. Mais c'est quand même intéressant de voir ce point de vue-là, bien sûr. Et dernière news, on a le président du Salvador, donc Nayib Bukele, qui a du coup son premier. Qui a acheté qui achète du Bitcoin depuis bien longtemps, vous le savez, et qui a pour la première fois mis. Alors je sais pas si c'est une. Il le dit pas si c'est une ledger ou quoi, mais qui a un portefeuille froid, donc un cold wallet, qui est stocké dans un coffre-fort physique chez eux, évidemment. Donc pour lui, c'est la première tirelire Bitcoin au monde. Je sais pas. Je pense qu'il y avait déjà des gens qui ont un ledger ou juste la private key sur un bout de papier dans un coffre-fort. Mais pour un État, très clairement, c'est une très grande première. Donc c'est cool en vrai. Très bonne nouvelle. Même si on s'en doutait de toute façon que ça devait arriver un jour ou l'autre de leur côté, tout simplement. Voilà un petit peu pour la news. On va aller sur l'analyse technique. On va rebondir du coup sur autre chose. Je vous invite, je vous rappelle, si jamais vous ne savez pas comment acheter des cryptos, que vous voulez vous exposer, n'hésitez pas à passer par mon lien BingX en description. Vous n'avez pas non pas un bonus de 5 000 dollars comme j'avais dit, mais de 11 000 selon si vous faites des tâches, selon si vous faites du volume, etc. Vous avez beaucoup de choses à faire, donc n'hésitez pas. Ça peut être très intéressant, notamment pour ceux qui ont une stratégie sur les futurs ou qui ont un gros volume. Ça peut être très intéressant pour vous. Voilà. Ensuite, on va aller sur les alts. Je vais commencer avec le PHB. Je crois que j'ai noté ici parce que j'ai un petit peu plus d'historique. Voilà. Alors le PHB a beaucoup changé dans ses tokenomics parce que moi j'en avais en 2021, ok. Et on voit que là il n'était pas vraiment là. Sauf que je l'ai connu à cette époque-là, même un petit peu avant, je crois. Qui nous a fait une très belle structure ici et qui nous refait une très belle structure qui vient de casser quelque chose d'assez important. On voit qu'il a cassé une grosse résistance, qu'il a cassé, qu'il a retesté. Donc pour moi, l'entrée vraiment bien. Alors bien sûr, sauf si tu avais acheté les cassures ici, le retest ici, tu avais une nouvelle chance ici. Là, c'est assez compliqué, même si avec le marché qui gange un petit peu en ce moment, on est sur un moins 30%, ça peut être intéressant. Je voyais quelqu'un dans les commentaires qui était intéressé, effectivement. Pourquoi pas, je sais pas comment est-ce qu'il est capitalisé, je crois que c'est encore une petite cap. À l'époque, en tout cas, c'est une toute petite cap, donc pourquoi pas. Mais c'est vrai que pour moi, on a déjà raté deux grosses occasions qui étaient une ici et une ici. Mais rentrer sur le marché pour quelqu'un qui est intéressé par le projet, faire un DCA, racheter à partir d'un moins 30%, dans un bull run, c'est rarement une mauvaise décision, honnêtement. Donc pourquoi pas là-dessus, totalement, effectivement. Voilà pour le PHB. Je voulais voir, bien sûr, on va regarder comme d'habitude Ether, le comparer à Bitcoin. Donc lui, qui du coup, voilà, a bien touché son 78.6, qui dump un petit peu. Il a fait un moins 12%. Je pense qu'il est capable de faire un peu plus quand même, Ether. Il est quand même pas mal. Bon, la question maintenant, c'est est-ce qu'on va s'arrêter ici ou est-ce qu'on va aller beaucoup plus bas? J'attends de voir un petit peu comment on va réagir sur ce Vegas H4, donc de suivi de tendance. Si on commence à faire un double bottom ou quoi, là-dedans, honnêtement, je serais très, très intéressé par un achat sur Ether et donc ailleurs. Il faut évidemment bien sûr suivre sa paire face à BTC. Pour l'instant, Bitcoin reprend de la dominance, on le voit ici. Mais bon, ça reste dans un range, encore une fois, bien précis et tout. Donc on a encore le temps. Il n'est pas encore dans une phase où il va surpasser Bitcoin. Ça arrivera quand on va casser la ligne jaune ici. Donc on va bien suivre cette paire qui est très très importante selon moi pour la suite du bull run. Et on voit en fait que sur la dominance, globalement on est toujours sur un gros range. Aujourd'hui c'est Bitcoin qui reprend un petit peu, mais pas grand chose avec son mouvement. Donc honnêtement, pas de quoi s'inquiéter. Il y a encore un très gros potentiel sur les alts, comme vous le savez. On va regarder aussi sur le Total 3 parce que je suis quand même toujours curieux de voir un petit peu ce qui se passe sur le Total 3. Voilà, on laisse une belle mèche en tout cas en hebdo pour l'instant.
Il reste encore 2 jours pour la clôturer. On peut la clôturer rouge, comme on peut la clôturer encore bien plus haute si jamais le marché se reprend assez vite. Mais on l'a touché, on l'a pas vraiment touché le 61.8. Je pense qu'on peut aller en faire encore un petit plus haut avant tout ça. Mais voilà, tout ça pour vous dire que quand on dézoome, je suis bien en hebdo, avec ma target qui est quand même petite hein, sur un x2 en termes de market cap sur les alts par rapport à son ATH, alors que le cycle d'avant on a fait x3 et quelques, c'est largement, on est encore très loin. Donc on a encore beaucoup de potentiel. On va zoomer en daily. Je pense qu'on peut encore, on a fait combien? On l'a fait jusqu'à moins 12%, je pense qu'on pourrait revenir encore faire un moins 20. Max, ça serait sans doute, si on fait moins 20 là-dessus, je pense que c'est une très bonne rentrée sur les alts, honnêtement. On n'y est pas encore. Mais encore une fois, commencer à rentrer un petit peu sur un moins 10% sur les alts, sachant que ça dépend de vos alts, bien sûr, ça c'est le total market cap 3. Moi, il y a des alts qui sont en moins 10, en moins 20, donc il y en a beaucoup où c'est encore largement rentable, vraiment. Donc très intéressant. On a une première phase où on vide un petit peu le marché, même si on le voit en hebdomadaire, c'est pas grand chose. Hein. On pouvait regarder ici au top, on avait fait jusqu'à moins 20% sur Bitcoin. Ici, on a dû faire quelque chose d'assez similaire, on avait pris un moins 20. Ici, on l'a fait moins 20 aussi. On dirait que le moins 20% est un petit peu le mot d'ordre de ce bull run. Donc, si on faisait moins 20% à partir du top ici, ça nous ramènerait à 58 000. Donc, c'est pas très bas non plus. Ça reste largement possible et ça remettrait absolument pas en jeu le bull run ou quoi que ce soit. Moi, je pense même hein, qu'on pourrait revenir à chercher les 50 000, faire un moins 30%. Ça me semblerait tout à fait possible. Je vous rappelle que la ligne est bientôt, qu'on n'a toujours pas retracé, qu'on monte en ligne droite et qu'on change un petit peu par rapport aux autres cycles. Je pense, je vous le redis, qu'on peut faire un effet sell the news ici. C'est-à-dire que beaucoup de gens attendaient un dump avant la halving pour rentrer bien facilement quelques mois avant. On ne l'a évidemment pas fait. Et pourquoi pas est-ce qu'on ferait un mode sell the news, c'est-à-dire on monte, et puis il y a quelques semaines, le top peut être ici, la semaine prochaine, dans 2 semaines, pas beaucoup plus à mon avis, ben on dump et on va chercher, on va liquider un petit peu tout le monde. On va dump le jour du halving, on va continuer peut-être de dump encore quelques jours après, histoire de comment dire, de montrer aux gens, de faire peur aux gens, de se dire ah putain mais c'est le halving, c'est censé être bullish, pourquoi est-ce qu'on tombe? Bon c'est les gens qui comprennent rien, tu vois, mais c'est totalement un effet qui pourrait avoir lieu sur le marché, notamment au niveau psychologie des investisseurs. C'est comme c'est quelque chose qu'on n'a jamais fait, je pense que ça ferait paniquer énormément de gens de voir Bitcoin tomber alors que le halving est passé ou est sur le point de passer. Donc voilà. Et pour autant, voilà. Typiquement un petit range comme ça serait quand même bien sympa pour repartir un peu plus sereinement pour fin 2024 ou même 2025. Voilà. Voilà pour ça. J'ai pas spécialement d'alt à vous remontrer, même si on en a vu énormément. Je vous remontre ce que je vous avais un petit peu présenté les dernières fois. Je vous avais montré le duel. Donc pareil, hein, on était rentré sur un moins 15, moins 20, je crois que c'était pareil ici. On était à moins 25, moins 30, un truc comme ça. On est à moins 30 actuellement. Pour moi, c'est toujours des très très bonnes rentrées. Hein. Alors bien sûr, idéalement, on vient rechercher le retest de ce niveau-là. Je vais plutôt mettre un trait différent. On va le mettre comme ça, hop, plutôt ce niveau-là. Mais peut-être qu'on n'ira jamais, hein. Vous le savez, dans un bull run, une fois qu'on fait des grosses structures, on va pas tous les retaper. On s'arrête avant, justement parce qu'il y a trop de gens qui attendent en dessous. Et boum, on y va. Et on laisse les gens qui attendaient ici sur la touche. Et ils iront acheter une fois qu'on fera un nouveau top. Donc pour moi, commencer à accumuler sur ce genre d'alt, c'est pas débile du tout. Je vous rappelle, hein, c'est totalement disponible sur BingX, encore une fois. Le lien est en commentaire. Si jamais vous avez, ou en description, si jamais vous avez un doute. Est-ce que je vous ai parlé du iPad? Je sais même plus. Mais voilà, il a quand même beaucoup dump aussi, on est en daily. J'aime beaucoup son retest. On est sur un moins 37%. Moi, je vais sans doute le renforcer encore un petit peu. Donc, c'est pas rien. On est sur un beau niveau. Donc, vu qu'on est dans un cycle haussier, dans une tendance qui est fortement haussière, on ne veut pas passer à côté. Et on veut racheter, notamment quand on vient retester des supports, c'est totalement des zones qui sont intéressantes. Au niveau du dollar, il se reprend un petit peu. Ce qui explique peut-être pourquoi le Bitcoin dump un petit peu, mais rien de fou. Voilà, on est venu rechercher mon niveau, comme j'avais dessiné ici. Je pense qu'on pourrait avoir un top ici et inverser et revenir rechercher des niveaux beaucoup plus bas sur le dollar, donc pas de quoi s'inquiéter. Tout à fait. Est-ce que j'ai autre chose à vous montrer? On m'avait parlé, je crois, du DNYX, on en a parlé la dernière fois. Je réfléchis. Je voulais quand même regarder avec vous, globalement en termes de cycle, à chaque fois, qu'est-ce qu'on a fait en termes de retracement. Je vais me mettre en log. Bon, il y a beaucoup de choses sur le dessin. Vous voyez, par exemple, en 2016, je l'ai déjà montré, mais
On avait fait cet effet sell the news avant le halving, quelques semaines avant. On a fait un top et puis ensuite on a dump. On a fait jusqu'à moins 38%, c'était quand même beaucoup. Donc moins 38, moins 38, moins 32, c'était quand même pas mal. Ici on était sur un moins 38. J'ai l'impression qu'on fait toujours les mêmes pourcentages, moins 39 aussi. Là on a fait moins 30. Donc ça c'était pour le cycle de 2017. Ensuite à partir d'ici, une fois que le cycle était lancé, là on n'avait pas fait grand chose, hein, moins 19. Là au niveau de l'ATH on avait fait moins 15 aussi. Et ensuite une seule rentrée. Avant le top c'était moins 30, alors on avait fait un beau moins 50 ici. Mais c'était déjà le top, on a juste méché pour réintégrer derrière. Donc tout ça pour dire que attendre forcément nécessairement un nouveau moins 30%, c'est pas forcément ultra optimal pour pouvoir rentrer en position. Là on est déjà sur, alors là on n'a pas tout. Moi je vais revenir sur mon Bitcoin ici, hop. On voit qu'actuellement je vais me remettre en daily. On est quand même sur un bon moins 11%, donc ça commence à être intéressant. Peut-être qu'on ira plus bas, mais je pense honnêtement, dès qu'on fait des moins 20% sur Bitcoin, il y a de très bonnes entrées à aller chercher sans aucun problème. Voilà, c'est le fameux. On n'en a pas trop parlé de ça en 2021, dans le cycle de 2021. Je sais pas si on va en reparler en 2024-2025, mais en 2017, le mot d'ordre c'était le fameux BTFD, donc Buy the Fucking Deep. À chaque fois qu'il y avait un moins 15, moins 30%, tout Twitter était là, BTFD, Buy the Fucking Deep. Et du coup, bah, tout le monde rachetait les dips. À chaque fois qu'il y avait une bougie rouge, on rachetait. C'était un peu con, mais ça marche très bien dans un bull run, dans un marché aussi débile. Il faut pas hésiter. Donc c'est pour ça que je vous le remartelerai plus tard. Bon, pour l'instant c'est encore un peu tôt, on est que sur un moins 10%, mais très clairement si on vient toucher un moins 20, moins 30%, vous pouvez être sûr que le titre de la vidéo, ce sera Buy the Fucking Deep. Très clairement, je le ferai une fois. Et très clairement, on va rentrer en force sur le marché sans aucun souci. Voilà pour cette vidéo du jour qui était un peu plus courte que les autres. Je pense que c'est pas un mal non plus. Il n'y a pas trop de choses à dire chaque jour non plus. Le marché dump, très bien. On a quelques news, très bien. On va pas épiloguer pendant 58 ans là-dessus. Je vous rappelle qu'avec mon lien BlinkX aussi, je ne l'ai pas dit, mais vous avez accès à mon école gratuite. Donc n'hésitez pas si jamais vous êtes intéressé. Il y aura une version payante qui va arriver prochainement. Je vais y travailler pour les prochaines semaines. Avec beaucoup de plus-value. Donc on en reparlera quand ce sera prêt. Ceci dit, je vous laisse là-dessus. N'hésitez pas à venir me follow aussi sur Twitch. Je ferai un live, je pense, dimanche. Donc à la prochaine. Salut.